Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, sûrement la vidéo la plus importante de l'histoire de ma chaîne YouTube. Je pèse mes mots. Celui-là il fait 2 kilos, ça fait plaisir de vous retrouver, ça me fait énormément plaisir. Restez bien jusqu'à la fin, on va parler de beaucoup de choses. Je sais pas ce qui vous a fait cliquer sur cette vidéo parce que cette vidéo s'appellera au choix, je fais une pause. Petit 2, j'arrête YouTube, ou petit 3, il faut qu'on parle, c'est très sérieux, c'est très important. Ou petit D, la réponse D. On a beaucoup de choses à se dire et même moi j'ai plein de trucs à dire. J'ai envie de vider mon sac. Tu rentres des courses, j'ai acheté des poireaux. Quand je vais au McDo, il y a toujours un truc qui manque. Le snap de la serveuse. Pourquoi ? On va parler d'énormément de choses, que ce soit de YouTube, de vous, de moi, de qu'est-ce qui se passe, de pourquoi tu fais une vidéo tous les 3 mois et après tu te casses. Je vais tout simplement vous parler à cœur ouvert de tout ce dont j'ai envie de vous parler depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Argent, drama, les problèmes, c'est trop dur d'être youtubeur. Je fais ça pour que vous restiez. J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai acheté une Casio à 40 €. Banks. Je vous ai tout simplement demandé de me poser des questions. Ça n'a jamais été fait. Je pense qu'on va appeler ça une FAQ. Foudroyez-moi avec vos questions. Et c'est ce que vous avez fait par milliers, par dizaines de milliers. J'ai eu énormément de réponses. Plus important que jamais sur cette vidéo, vu que c'est sûrement la seule vidéo de l'histoire de ma chaîne qui me fait stresser. C'est pas une blague. Ouh là là, je suis vraiment stressé là. Mettez un pouce bleu et surtout, lâchez votre commentaire. Pas maintenant, parce que ça sert à rien. Je compte sur vous, tous les gens, la majorité silencieuse, blablabla. Vos retours, c'est le truc le plus important. C'est ce qui me pousse à faire des vidéos. Si là, cette vidéo, elle ne pète pas les scores, mais il y a plein de commentaires, je serai comme un fou. Je serai là chez moi, bam, et je l'y suis là. Bam, et je l'y suis là. Mettez-vous bien, posez-vous, prenez un petit plaid, et je lance le jingle que vous aimez tant. Vous l'aimez, ce jingle. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je fais du basket avec le jingle. Hop là, Wemby, amusez-vous bien. On a fait l'intro. Après 3 jours à me dire je vais tourner comme une grosse salle. Vous avez tous envoyé plein de fois, 10 fois la même question. On a pris ces questions-là. Première question, en l'occurrence, ça fait quoi d'être le plus drôle du YouTube français? Alors pour le rythme des questions, j'ai pas choisi. C'est la prod. La prod, elle a choisi toutes les questions qui revenaient le plus et jamais de la vie, j'aurais mis celle-là en premier. Faudrait être mégalo de fou. Comment va ton chat? J'ai sorti une vidéo, le petit chat, il y a 1 an et quelques. Et depuis, ce chat a disparu. J'ai le regret de vous annoncer et je le fais, je pensais pas le faire déjà si tôt et vous en parler parce que ça me brise le cœur. Il est toujours en vie. Il va super bien en fait, je sais pas pourquoi j'ai installé une ambiance de fou. Mon chat va super bien. Je reçois des messages tout au long de l'année le concernant. Écoutez bien, on dirait je vais vous embrouiller, tu vas m'écouter maintenant. Mon petit chaton va très bien, il s'appelle Omar, il a bientôt 2 ans maintenant. Le seul problème étant que je le vois plus trop parce que je l'ai adopté quand j'étais chez mes parents. J'ai dû prendre un appartement et je voulais pas lui imposer de vivre toute sa vie en appartement alors que ce chat, de 6h du mat à 3h du mat, il est en te-bois avec son meilleur dégradé, son meilleur costume, sa meilleure bouteille. Hop là. Alors les chats, on veut du whiskas. Je le vois assez régulièrement, mais il vit plus avec moi. Dès que j'ai une maison, je reprends ce chat et je le lâche plus et je lui ferai des câlins. Il va très bien. Rassurez-vous, en voici la preuve. Miam. Miam, miam. Y a aucun budget. Question suivante. Ça, c'est un truc qui est revenu beaucoup. Alors que vous allez pas me croire, vu la question. Mais est-ce que tu vas te lancer dans le rap? C'est quand tu sors un son. Je peux pas être le GOAT sur plusieurs rintés en même temps, YouTube, rap, musique, il y a des gens qui le font très bien, ça me fait plaisir que vous soyez autant là à attendre un son. La raison étant sûrement, j'ai tellement lâché des bastos sur les clips de youtubeurs que vous voulez que je fasse mon clip, pour que vous regardiez mon clip et que vous fassiez, voilà, donc toi t'ouvres ta bouche, mais tu sors ça, tu sors cette daube, et vous avez raison. Mais, en vrai de vrai, j'ai fait plusieurs sessions en studio, j'attends le bon son et le bon moment pour sortir ça, je vous balance ça aux millions d'abonnés. Abonnez-vous, il y aura un son, il y aura un clip, il y aura tout ce que tu veux, il y aura un disque d'or, il y aura une release party, tout ça pour un single, c'est très osé dans le rap. Banks, abonnez-vous. Tu fais combien en hauteur? Ça c'est une question qui revient souvent. Snaptrox Style, Snaptrox Fortune. En hauteur, voilà, comme ça vous pourrez tous voler mes stats. Je fais 1m80, allez 1m95 avec les TN, droit dans ses bottes, le fut remonté jusqu'au cou, il te larça bien. Bon bref, question suivante. Salut, je m'appelle, j'aime la bite. C'est un petit coup de fil à la prod, moi. Comment tu gères la notoriété? Est-ce que t'estimes que t'arrives à garder les pieds sur terre? Question très intéressante et on va pouvoir parler de YouTube, tout simplement parce que je ne gère pas
la notoriété. C'est con à dire, hein, mais vraiment, je ne gère pas du tout la notoriété. J'aime beaucoup vous voir, j'aime beaucoup prendre des photos avec vous, vous croiser dans la rue, échanger, etc. Et d'un autre côté, je la subis énormément, mais pas à un niveau étouffant. Dès que je sors, on va me reconnaître. Il m'est déjà arrivé des trucs très chiants, du style me filmer à mon insu, me suivre dans la rue pendant super longtemps, me prendre en photo alors que je suis chez WAM. Qu'est-ce qui va pas dans votre tête? Y a rien qui va. Ce qui est très cool avec ma position aujourd'hui sur YouTube, c'est que je suis assez connu pour en vivre. Presque 1 million de personnes qui te suivent, c'est énorme, sachant qu'en France, on est 200 000, un truc comme ça. Globalement, ça se passe très bien dans 95% des cas. Et après, il y a les 5% restants. Tout ça, je l'accepte entre guillemets, parce que le jour où je vous chope et je vous mets une grosse balayette, vous pouvez venir me prendre en photo. Il y a souvent des gens qui hésitent ou qui sont en mode on te dérange et tout. Vous ne me dérangez pas. Même quand je suis de très bonne humeur, les gens disent ça va, on ne dérange pas. Mais non, on va pas le déranger, il va nous manger. Vous êtes des amours sur ça et j'ai aucun mal avec la notoriété. Je suis pile au bon équilibre et au-delà de ça, en fait, je m'en écarte énormément. C'est pour ça que je disparais des fois, des mois, des semaines sur tous les réseaux, parce que c'est une des seules manières où je me préserve de ça. Et dès que ça marche trop, j'ai ce gros paradoxe. Pour avoir parlé avec d'autres youtubeurs, il y a des gens qui ont l'inverse. Quand ça marche bien, quand les stats sont bonnes, les gens vont bombarder. Mentalité de vainqueur. Moi, les gars, dès que ça marche un peu trop, dès que ça fait trop de vues, trop d'argent, c'est suspect, non, je peux pas, faut pas que je perce, laissez-moi. Voilà comment je gère la notoriété. Et est-ce que t'as conscience de ton succès? Je vous avoue que ça, j'ai mis très longtemps à avoir conscience de mon succès. C'est vraiment après coup que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que les vues sont cool, c'est vrai que j'ai une commu, c'est vrai que ça, c'est vrai que... Donc j'ai mis vraiment très longtemps à me dire, ok, j'ai du succès, ok, je peux en vivre, ok, je l'accepte en fait. J'ai mis vraiment 1 an, voire 2 ans à me dire, ok, je suis connu. Avant ça, je sors, et des fois ça m'arrive encore, je sors comme si j'étais personne, je sors en calbar, en pyjama, en schlag. C'est pour ça que je suis très content de ce niveau de notoriété, j'en veux pas plus. Tout va bien, juste venez, on pète le million, et après, tranquille. Oh, j'ai vu la prochaine question, doucement sur les questions un peu touchy. Y a pas de transition, ma gueule. On va faire tous les sujets. Tu gagnes combien par mois? Les gars, doucement, venez, on fait la prochaine question. Moi, j'ai aucun mal à parler d'argent. En fait, je sais pas si je le dis, parce que je me rends compte que plus beaucoup de gens le disent sur YouTube. Je sais que Mastu est très transparent avec ça. C'est tout à son honneur, et il y a d'autres gens qui vont être plus en retrait, parce que tu dis une somme, et après tu te sens obligé de justifier de non, mais en fait, je gagne cette somme, mais il y a des trucs, des dépenses derrière, et il y a Mastu qui arrive et qui fait, moi, je gagne 300 000 € par jour, d'accord? Qui va dire quoi? Je fais du développé couché. En fait, Mastu, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, parce que je suis allé au Lot l'an dernier, et on parlait, sauf que pendant qu'on parlait, qu'est-ce qu'il faisait, Mastu? Il avait sa salle de sport, et je sais pas pourquoi cette anecdote me fait mourir de rire, et depuis je le vois toujours comme ça, toujours balèze, prêt à en découdre. Il est dans sa salle de sport, il est en train de faire des tractions lestées. Du coup, moi, je parlais, j'étais zéro muscu, rien, et t'as Mastu qui me parlait avec un poids de 40 kilos qui lui pendait par les coups. Ouais, ça va, ouais, t'es bien arrivé à Angers, avec des bras, mon pote, étrangle-moi, vas-y. Bref, j'ai divagué, parce qu'on parlait d'argent de base. Pour être très transparent avec vous, je pense que c'est cool que je réponde à cette question pour 2 raisons. L'argent, ça intéresse tout le monde. J'adore le pognon, tout le monde adore le fric. En France, le fric, ça fait débat. Tu mérites pas, t'es plein de pognon. T'as pas honte de gagner autant de pognon. Deuxièmement, je fais tellement peu de vidéos que beaucoup de gens, des fois, quand ils me croisent dans la rue, je vous jure que c'est vrai, une des questions qu'ils me posent, c'est « Mais du coup, tu vis de YouTube, tu fais des trucs à côté, tu vas à la fac, là ?» Donc, il y a encore des gens qui ne savent pas que YouTube et travailler sur les réseaux, ça rapporte du pognon. Et je pense que c'est bien d'en parler. Donc, pour répondre un peu à tout ça, je vis de YouTube. Tous mes réseaux, et principalement YouTube, me génèrent par mois entre 1 000 € et... allez, 15 000 €. Quand je fais pas de vidéo, on est sur 1000, 2000. Oh là là, mets la clé sous la porte, mon pote. Et quand je fais des vidéos et qu'il y a des OP et blablabla, là, c'est le jackpot et on ramasse et on brasse et tout va bien. Voilà à peu près ma fourchette. Je vous passerai le truc de j'ai une société, je me verse un salaire, etc. Je ne me verse aucun salaire. Je mets tout sur ma société. Je paye tous les gens avec qui je travaille. En ce moment, je vous avoue, je paye. Et après, on ramasse, évidemment. Rarement des mois, là, dernièrement, où je me suis fait waouh, mais t'as brassé, mon salaud. En fait, la question de l'argent rejoint une autre question à laquelle on devait répondre plus tard. Es-tu heureux et satisfait de ce que tu as? Et as-tu déjà été en dépression? Je pense que ces 2 questions peuvent être liées. Je vous en remercie de vous soucier autant de comment je me sens. J'espère que vous allez bien aussi. Et pour être très honnête, ça va.
Ça va bien, ça va bien. On est dans un milieu qui est très très dur à projeter au niveau des gens. Je sais pas comment dire. D'un point de vue extérieur, c'est t'es connu, t'as de l'argent, ferme-la mon gars. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et évidemment que on est sûrement les dernières personnes à être à plaindre. L'aspect santé mentale, c'est un truc que je vous ai jamais partagé. Comment je me sens, comment ça va. J'ai jamais fait ce genre de mise au point et je me suis toujours dit jamais tu parleras de trucs perso. Tu vas être une machine à blagues. Tu vas juste faire tes vidéos, blague, blague, blague. Fais passer un bon moment aux gens et jamais tu n'en parleras, mais je pense qu'on peut en parler et je vais pas rentrer dans le détail. Je suis dépressif. Ouais, je l'ai dit, t'as vu ma voix? On va pas rentrer dans le détail, j'ai pas envie de vous plomber l'ambiance avec ça. Ça peut être une des raisons pour lesquelles il y a pas de vidéo. Je pense que c'est un truc qui mérite une vidéo entière. Je sais pas si un jour on en parlera. J'ai envie de pleurer carrément. Juste très important, et ça pour les plus jeunes et pour les gens qui ne seraient pas au courant, c'est une maladie. C'est très dur de se rendre compte qu'on est dans ça. Moi, ça m'a mis énormément de temps à m'en rendre compte. Mais voilà, il y a ce truc-là dans ma vie depuis des années et des années. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois où ça va mieux. Et pour les gens qui pensent être dans cette situation, qui pensent être comme ça, vous êtes pas seul. Parlez-en. Ça, c'est le truc le plus important et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à m'en rendre compte. Et j'ai vraiment l'impression d'être tout nu devant vous. C'est horrible. Le début de aller mieux, c'est déjà d'en parler, de pas rester seul, ne restez pas seul. Faites des choses, que ce soit des amis, des trucs, juste sortir dans la rue, juste faites des choses. Chacun peut trouver du réconfort dans plein de choses. Trouvez du réconfort dans des choses positives. Vous êtes mieux que ce que vous pensez. Prenez conscience de votre état, acceptez que vous n'allez pas bien, tout simplement, et acceptez de vous dire, ok, je vais pas bien, mais je le sais, donc je peux me battre contre ça. Moi, ça m'a pris vraiment des années à travers toutes ces étapes de, ok, je vais pas bien, pendant des années, je me laisse couler, etc., etc., et ça empire. Et peut-être qu'on m'a dit des choses, ok, ah ouais, j'avoue, c'est peut-être ça, ça peut aller mieux. C'est vraiment un combat contre soi-même. Parlez-en, vous êtes pas seul. Je sais pas comment j'ai niqué l'ambiance. Oui, je suis un dépressif de fou, voilà, je suis là, let's go, quoi, finissons-en. Ça va bien. Ne faites pas ça. Mon but, c'est évidemment de vous faire rire sur YouTube. Mon but, ça a toujours été ça, de faire des blagues, de faire de l'humour. Et tu ne peux pas faire rire les gens quand toi-même, au fond de toi, tu as envie de tout sauf de rire. En fait, faire rire les gens, c'est un truc qui rend heureux. Donc, c'est un peu un cercle vicieux ou vertueux selon comment t'arrives à rentrer dans la boucle. Je fais de la natation, je fais plein de choses. Voilà pour comment ça va. C'était une question, je suis ému carrément. Putain, je me sens tellement mieux. Limite, j'ai envie de finir la vidéo. Je suis en dépression, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. Salut. Ouais, j'ai fait le boulot, hein. Non, je suis désolé, on va la finir quand même. Question suivante, un peu plus légère, je t'ai vu avaler ma queue. J'ai mal lu là. J'ai pas trouvé sur Google Maps. Je préfère les feats ou rester solo. C'est très simple. Si les gens, je les apprécie et que j'apprécie le concept, j'ai aucun souci à faire des collabs, que ce soit sur ma chaîne, sur la chaîne des gens, etc. Si on m'invite, je viens. Vous me verrez jamais feat avec des gens que je n'apprécie pas. Je pense que c'est un peu la même chose pour beaucoup et tu préfères être solo. En fait, les feats, ça m'amuse énormément et je préfère tourner ces vidéos-là parce qu'il y a de l'interaction, il y a des choses qui se passent, il y a des gros concepts, etc. Mais être solo, ça te permet de tourner vraiment du tac au tac, de pas te prendre la tête sur les dispos, les machins, les trucs, oh les invités et tout. Non mon gars, t'es solo, tu fais ta vidéo, c'est ta vidéo, tu fais tes blagues, tu fais ce que tu veux. J'aime beaucoup les deux et j'aime beaucoup cet équilibre. D'ailleurs moi j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur les feats, avec qui vous me verriez en faire tout simplement, mettez ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup en faire même dans ce studio que j'aime bien et qui est pas beaucoup utilisé, alors qu'il est sympa quand même. Ah oui, dernière question sur les collabs, parce qu'il y en a énormément. Hein. C'est quand que t'invites Amine et Billy, vous pouvez venir. À quand un nouveau feat avec Théo Baba, ça arrive mon gars. Ça arrive, ça va être un banger. Qui est la personne avec qui tu aimerais le plus faire un feat? Je pense que ça porterait malheur de dire le blaze, mais d'un point de vue humour, concept, tout ce que tu veux, il y a une personne que j'aimerais beaucoup inviter. Si ça arrive un jour, j'ai évidemment fini YouTube et ça m'aura fait plaisir et voilà, et salut. Je sais même pas si je peux dire qui, mais si ça arrive, sachez que ce sera la meilleure vidéo de cette plateforme. All time. Je mets aucune pression. Je suis quelqu'un de très patient, donc je laisse le temps faire les choses. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, bah, faudra que je contacte mon banquier et que je place 100K sur la table. Et je dirais, alors, on l'a fait, la putain de vidéo. Otis de la ferme en folie. C'est vraiment toi ou pas? À vous de juger. Je pense que c'était plus moi avant quand j'avais pas une petite moustache d'adolescent. Tous les sosies que vous croisez, envoyez-les-moi sur Insta. Un jour, on fera un débrief des sosies. Parce que vous me mentionnez très très souvent sur des sosies. Bande de chiens, à chaque fois, c'est des gens, ils ont des gueules de fous. André the Giant, Otis de la ferme en folie, DiCaprio. Vous m'envoyez tellement de sosies, c'est une dinguerie, des joueurs de foot, des machins. Mais c'est pas les plus connus. C'est juste des gens qui ont des gueules de fous avec cette coupe. C'est vexant. Question qui m'a été extrêmement demandée. Ton irrégularité, c'est par manque d'organisation ou par flemme? Les gars, je suis
irrégulier. Les gars, je suis irrégulier depuis au moins 1 an facile. Sachez que ma situation est un peu spéciale. Pas du tout. Pas du tout, t'es un mec normal. Je vais essayer de tout caler dans cette réponse. C'est vraiment le moment le plus important de la vidéo. Il n'y a pas une raison en particulière, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a plein de petites raisons qui viennent s'ajouter à hop, hop, hop. Et puis au final, tu fais pas de vidéo pendant 3 mois et tu donnes aucune nouvelle, mec. Je pense que c'est ça le pire. C'est que je donne aucune nouvelle et c'est pas cool. Je sais que là, Amine en a parlé sur Popcorn. Je ne suis pas bon du tout en socialement parlant. Je sais pas comment le dire autrement. Je ne suis pas un bon influenceur. Tous les jours, je vais préparer du contenu par rapport à YouTube, etc. Mais je peux disparaître des mois, ne pas mettre de story. Vous ne savez pas ce que je fais. Pourtant, tous les jours, je prépare des trucs en rapport avec YouTube et je regarde des vidéos et on prépare des concepts, etc. Mais comme je suis très mauvais en communication, je ne vous donne pas ce truc-là et je n'ai pas ce réflexe de faire des stories. Là, cette vidéo, ça fait des mois et des mois et des années que je dois la faire, mais je suis pas bon là-dedans dans vous tenir au courant alors que c'est un truc primordial à faire et je n'arrive pas à avoir ce réflexe-là d'influenceur entre guillemets, quoi. Plusieurs raisons qui font qu'il n'y a pas eu de vidéo beaucoup cette année. On est sur une dizaine de vidéos en une année, c'est vraiment pas fou. Première raison, je ne me suis jamais forcé à faire une vidéo si j'ai pas d'idée, si je ne sens pas la motive, si je ne sens pas l'inspi, l'humour, si je suis pas ok sur le concept, il n'y a pas de vidéo. Sachez que ça se remarque peut-être pas parce que le montage il est un peu crazy, mais je mets énormément de cœur à ce que tout soit parfait. C'est même plus être perfectionniste, c'est être complètement timbré. Chaque millimètre doit être parfait. Le visage, alors déjà, sache que t'as raté. Le montage, faut qu'il soit parfait. On fait des retours, un retour, 2 retours. Derrière, moi, je recoupe chaque milliseconde pour que tout soit parfait, pour que le rythme soit juste. Vraiment, il faut que tout soit parfait pour que la vidéo sorte. Et au final, elle ressemble à ça. De la merde avec une miniature qu'on finit à la dernière minute. Deuxième raison, c'est tout simplement l'aspect état mental. En plus de tout ce qui peut être déprime, etc., c'est tout simplement mes troubles de l'attention. J'arrive plus du tout à me concentrer, à m'organiser. Ça me pourrit la vie. J'ai des tics de partout. Que les monteurs cut, ça cut de fou. Ma vie entière, pas que la production de vidéos, mais toute ma vie est désorganisée au possible. C'est un enfer. Parce que tout doit être parfait, parce que je m'éparpille, parce que j'ai des tics de fou, parce qu'on met 6 ans à tourner, parce que je repousse tout. Et même en tournage, j'ai un truc que j'ai pas mal cuté dernièrement et c'est là où je m'en suis vraiment rendu compte. En fait, t'en parles avec les gens et c'est là où tu te dis, ok, ah oui, j'avoue, j'ai peut-être un problème vu qu'on me le fait remarquer, je déconnecte. Alors vous le voyez comme vous voulez, soit comme un mec un peu teubé, soit comme un chaton mignon qui est attiré par tout et n'importe quoi, un papillon. Vous le voyez comme vous voulez. J'ai remarqué au montage et j'étais en mode, mais waouh, ça doit être imbuvable. Troisième point, je me suis fait gifler par la vie. J'ai pas d'autre moyen de l'expliquer. Je me suis fait gifler par la vie d'adulte. Je me suis réveillé, j'étais un ado, quelqu'un est venu me choper. Et toi, tu vas te réveiller. Sors de là, gamin. Sors de là. Maintenant, c'est la vie. Et j'étais pas prêt pour ça. En fait, il y a pas eu beaucoup de vidéos, mais en 1 an, je suis passé par plein de phases. Recruter des personnes, tester, travailler avec elles, déménager, trouver un logement, faire les démarches pour ça, créer tout ce qui va être société, trouver des comptables, trouver une banque à qui faire confiance pour la partie pro, faire les papiers de tout ça. Donc tu mets déménagement, vie perso. Ouah, la montre, elle a dit tu parles trop. Tu mets tout ça ensemble, en fait, je me suis pris vraiment une année je me suis fait gifler par la vie. Mon gars, t'es pas structuré du tout, faut que tu vives, tu machin, que tu reprennes ta vie en main. Niveau société, il y avait rien, mon gars, les impôts, je suis en retard de fou, j'ai payé des pénalités, des milliers d'euros de pénalités de retard auprès de l'URSSAF. C'était concrètement la merde, c'était concrètement désorganisé. Je suis pas fait pour être manager de quoi que ce soit, ou patron, ou boss de quoi que ce soit, je suis fait vraiment pour faire des vidéos, faire des blagues, et après le reste, kiffer la vie. Là, je vous le dis, c'est facile, mais ça prend des mois et des mois, des appels, des coups de fil, des formulaires, des papiers. J'étais noyé sous ça, vraiment. Ça m'a rendu fou, en fait, vraiment. Et tu peux pas faire les papiers et te rendre fou, et après, je vais tourner une vidéo, trop cool. Non, flemme, t'as juste envie d'en finir. J'ai commencé des recrutements en mai. Les recrutements, je viens à peine de les finir. On est en décembre, donc j'ai pris 6 mois pour recruter des gens. Super, bravo la boîte. Bravo le loup de Pontoise. Super, mec. 4e point, et sûrement l'un des plus importants, je me suis mis une pression sur tout ça énorme. Il y a pas d'autre mot. Vraiment, je me suis mis une pression énorme et j'ai délaissé tout ce qu'il y avait à côté. J'étais extrêmement stressé, insomnie, tout ce que tu veux, la peur de ne plus exister, blablabla. Oh là là, je suis youtubeur, c'est trop dur. Un peu tout ça. J'étais tellement stressé, je me suis réveillé il y a quelques mois, j'ai perdu une dent. C'est horrible à dire. J'ai perdu une dent. Les dents, c'est très important. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ok, ah ouais, t'es stressé un peu là. Je me suis réveillé, j'étais en train de me scier les dents et je sentais les bouts de mes dents croustillantes tomber dans ma gorge. C'était horrible.
je me suis mis énormément la pression et plus tu veux bien faire, moins tu sors de vidéos et t'es stressé. C'est vraiment, ouais, un des trucs qui fait que je suis très irrégulier. J'ai appris maintenant à prendre du recul sur ça et ça va beaucoup mieux et là, on va repartir sur de bonnes bases sur 2024. Mais avant ça, mon gars, stress à fond. J'ai délaissé ma santé de fou. Ça faisait 3 ans que j'avais pas été chez le médecin. Il m'a fait, mais mon gars, t'es fou? Viens chez moi, viens me voir. Donc voilà, j'ai négligé de fou ma santé. J'ai fait passer YouTube avant et ça marche pas en fait, tout simplement. Vous êtes une communauté de fous et beaucoup de gens le disent, mais pour le coup, c'est vrai, vous êtes la meilleure communauté du monde. Waouh, toute la force, tous les messages, tous les commentaires, toutes les stats entre guillemets proportionnelles, je sais pas comment le dire. Je suis pas le mec qui fait des millions de vues, mais proportionnellement, la force que vous envoyez, c'est incroyable. Vraiment, merci pour ça. Que ce soit dans la rue, partout. Ça fait plaisir de se dire, waouh, j'ai une communauté solide. Je peux, entre guillemets, faire des pauses de 1, 2, 3 mois, 4 mois, et vous êtes toujours là. C'est une dinguerie. C'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on fait des millions de vues et des millions d'abonnés, mais vous, la communauté, vraiment le cœur de, je sais pas comment dire, la Snaptrox Family, tuez-moi. Que vous soyez là, quoi qu'il arrive, ça fait trop plaisir. Je suis trop reconnaissant. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos et j'ai jamais pris le temps de me poser face à une caméra et de vous dire tout ça. Merci beaucoup et ne changez rien vraiment. Es-tu satisfait du contenu que tu proposes? Oui. Là, pour 2024, c'est un peu de façon ce que vous avez peut-être retenu des autres créateurs, mais moi, ça va être un peu mon créneau et j'ai juste envie de vous proposer plus de choses, que ce soit en collab ou solo, que des concepts qui me font plaisir et juste vous balancer du contenu qui me fait rire et qui me fait plaisir. J'espère que vous serez là pour le suivre. À quand un régime? À quand plus jamais gros? Les gars, vous allez être choqués. 2024. Non mais vraiment, plus jamais gros, 2024 ça arrive, vous allez être choqués, ça va casser internet. Tu prends des stagiaires, je recrute à cette adresse mail absolument tout type de profil, stagiaire, CDI, alternance, tout ce que vous voulez. Si c'est en rapport avec YouTube et la vidéo, vous pouvez faire des candidatures spontanées. Tu comptes faire des concepts avec les abonnés? Absolument, suivez-moi sur Insta pour ça. Une question qui est pas mal revenue, est-ce que tu voudrais faire ta carrière dans le cinéma? Je suis bien sur YouTube, si ça arrive, avec grand plaisir. Est-ce que t'es fier de ce que t'as accompli au cours de ta carrière? Pour l'instant, je suis extrêmement fier. J'aime ce que je fais, vous aimez ce que je fais, c'est marrant, on se fend la gueule, on se fend la poire, ça me fait plaisir. À quand les live Twitch? Ça va reprendre. Allez sur mon Twitch, on va reprendre ça tranquillement. T'en penses quoi des gens qui reprennent tes vidéos pour les poster sur TikTok et faire plein d'argent avec? Faites-vous de l'argent sur mon dos, avec plaisir, postez à mort sur TikTok, parce que derrière les gens, ils voient les extraits, ils font, il est trop marrant, c'est quoi la vidéo? Et ils vont voir les vidéos, brasser sur mon dos des milliers d'euros, manger, miam miam miam, avec plaisir. Tu vas l'ouvrir quand ton restaurant? C'est un projet que j'ai sous-estimé d'un point de vue investissement de temps, mais maintenant que je commence à être rodé, dès que je trouve le bon endroit et la bonne formule niveau bouffe, parce qu'on va manger dans un restaurant, je vous ouvre ça avec plaisir. J'ai tellement hâte, vraiment j'ai tellement hâte. Mon gourmand, est-ce que t'es toujours pote avec Terracid? Mon gourmand. Certains d'entre vous s'en foutent, certains d'entre vous l'ont remarqué, je suis plus pote avec le patron. Ouah, je le fais en mode trop sérieux, Cyprien, Squeezie, bam bam. Les gars, je ne suis plus ami avec Terracid et certaines autres personnes du web depuis presque 3 ans maintenant. Si vous voyez un peu ma personnalité, vous voyez que je m'en fous des dramas. Je vais pas raconter mes relations privées, amicales, etc. sur internet. Je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans faire du drama. S'il y a des trucs qui doivent se régler, ils se règlent en off. Et en fait, c'est horrible parce que ça fait littéralement plus de 2 ans que pour moi cette histoire est réglée en off et voilà, c'est fini, on n'est plus potes. Mais sur internet, aux yeux du public, c'est pas réglé, il y a eu juste un son de cloche. Moi, j'ai jamais parlé des dramas publiquement et du coup, tout le monde se fait son idée, son truc de ah ouais, oh, il est plus pote avec Terracid, il a bien profité, c'est ça. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours été très respectueux envers Terracid. J'ai toujours, avant même d'être ami avec lui, j'étais fan de lui. On a fait des vidéos ensemble sur des coups de tête qui sont devenus pour beaucoup des vidéos classique. C'est quelqu'un, Terracid, que je respecte énormément, même encore aujourd'hui. Pour moi, ça s'est fini il y a plusieurs années. J'ai essayé de parler, on a discuté. Il y a un malentendu, bah ok frère, je vais pas changer ta façon de penser. Si un jour on doit se voir, on doit parler, on le fera. Que ce soit en fait cette personne ou absolument tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, qui m'ont aidé dans ma vie, qui m'ont accompagné, etc. Je sais absolument à qui je dois quoi. Je sais être reconnaissant s'il faut l'être. J'ai aucun problème là-dessus. Et après, c'est plus un message pour les gens qui pensent être dans les dramas, qui pensent savoir des choses. Ça fait des années que je lis des choses sur TikTok, Twitter et tout mais en fait la vérité c'est ci et c'est ça et machin. Les gars, vous ne pouvez pas résumer 2 ans et plus de relations avec quelqu'un. Personne n'était là en fait. C'est des trucs qui regardent que les gens. J'ai aucun problème avec Terracid ou autre personnalité d'internet. Je suis dans mon coin, je fais mes vidéos. Les chemins se séparent. J'ai l'impression de définir ce que c'est des relations
relation amicale, etc. Mais c'est vraiment ça, les chemins se séparent. Je considérais des gens comme des amis. Inversement, il s'est avéré que non. Hop là. Et voilà, c'est la vie. J'oublie pas ce que Terra m'a apporté. Bien sûr que c'est grâce à lui que ma première vidéo a explosé et que tout le reste s'est enchaîné. Ceux qui sont assez intelligents pour comprendre ou s'en branlent, bah ok, tant mieux. Ceux qui restent attachés à ça et qui m'envoient des messages de mort, calmez-vous les gars. Vraiment, je reçois des trucs de fou. J'aimerais bien vous croiser, vous balayer un jour. Non, faut pas faire ça dans les dramas. Avant-dernière question, avis sur le YouTube actuel. Je dirais que la plateforme ne te hype plus. Mon avis plus en tant que consommateur, j'adore regarder YouTube. Je regarde YouTube tous les jours. Il y a vraiment de tout à boire et à manger, les gros concepts, les machins. Faites-vous plaisir. Dernière question de la vidéo qui m'a été demandée un nombre incalculable de fois, c'est vraiment toutes les autres questions. Et cette question a été posée peut-être 50 fois plus. Il y avait vraiment une question sur 3, ça parlait de ça. Est-ce que tu as une grosse Non merde, je me suis trompé. Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu es en couple? Je rigole pas, c'est la question qu'on m'a posée des centaines de fois. Ça vous intéresse énormément. Est-ce que j'ai dit que j'allais répondre? Je suis très discret sur ma vie privée. Ouah, je suis tout timide. Pour moi, il y a vraiment ce que je peux vous montrer, ce dont je peux parler, ce qui me concerne vraiment moi personnellement, et quand ça inclut d'autres gens, des proches, de la famille, je suis dans cette optique de plus je suis discret sur ça, plus ma vie est tranquille. Laissez-moi tranquille. Arrêtez les paparazzis. Arrêtez! Mec, t'es trop beau. Est-ce que t'as une copine? Sors avec moi. Est-ce que t'as une femme? Est-ce que t'es papa? Est-ce que t'as 1000 femmes? Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça quand même. J'estime que ça regarde que moi, l'expression vivre caché. Quand t'es en cavale, c'est pas ouf, mais quand c'est juste une relation amoureuse, je pense que c'est le truc à adopter. Après voilà, je veux dire, vu le gabarit, vu le personnage, c'est normal qu'on soit bien accompagné, quoi. Je veux dire, voilà, avec la nana qui va bien. Chérie, t'as pris la glacière. Les gars, on a bien parlé, je sais pas ce qui sera laissé au montage. Merde! Oh non, la dernière question qui arrive. Qu'est-ce que t'as prévu pour le million d'abonnés, les gars? J'ai prévu plein de choses pour le million d'abonnés. Abonnez-vous. Tous les gens qui regardent cette vidéo qui sont pas abonnés, abonnez-vous. On pète YouTube, on pète le million. Je vous sors tout ce que j'ai prévu. Je peux même pas vous faire une liste. On va tout abonnez-vous tout simplement. Dès qu'il y a le million, je vous balance tout. Waouh! Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de vous parler de tout ça. J'ai parlé de plein de choses. Laissez un pouce bleu. Si ça vous a plu, laissez un commentaire et expliquez-moi tout ce que vous voulez. Parlez-moi de tout ce que vous voulez. Les gens qui ne commentent pas d'habitude, commentez la vidéo. Parlez-moi du sujet que vous voulez. Je lirai tout et c'est ce qui me fait le plus grand plaisir. Ça m'a fait trop plaisir. C'était juste lire des questions. Je savais pas si je le faisais un peu comme ça ou un peu en mode mise en scène avec des challenges et tout. Détecteurs de mensonges, blablabla, défis, trucs, action, vérité. Et je me suis dit que le plus simple, c'était juste de vous parler face cam, faire des vannes, dire tout ce que j'ai à dire. Si ça vous intéresse, tant mieux. Sinon, tant pis. Ça m'a fait tellement de bien. Passez une belle fin d'année. Profitez bien. Et voilà, ça m'a fait trop plaisir. Merci à tous. Je suis trop heureux et trop hâte de vous balancer toutes les idées. Pour les gens qui sont encore là, les réseaux pour les vidéos. Ciao. Bon, bisous. Bisous à tous. Joyeux Noël. Ah, joyeux Noël. Au revoir. Bisous à tous. Joyeux Noël. Au revoir. Joyeux Noël. Et une bonne soirée aussi.